Nathalie m'a parlé du thème, en fait, je me suis arrêtée, j'ai même pas écouté jusqu'au bout ce qu'elle me disait. Je me suis arrêtée à créer à l'image de Dieu. J'ai pas été plus loin, donc je me suis arrêtée à créer à l'image de Dieu, parce que ça m'a touchée, parce que ça a tout de suite réveillé quelque chose dans mon cœur. Et j'ai eu cette pensée, mais créer à l'image de Dieu, il doit y avoir là-dedans quelque chose de ma destinée, de ta destinée, créée à l'image de Dieu. La première chose qui est venue toucher mon cœur en me disant « Oh, là, il y a un petit warning qui s'allume », et puis j'avais envie de commencer par poser ça un peu comme une vérité bétonnée sur laquelle on s'appuie, puis qui ne change pas, puis qui ne bouge pas. C'est « J'ai été créé », et c'est pas rien. J'ai été créé. J'ai pas été fabriqué, j'ai été créé. J'ai été créé par Dieu. J'ai été créé par Dieu. À son image. Et pas l'inverse. Et ça, je crois que c'est important qu'on l'entende. Dieu n'est pas à mon image. Ça veut dire que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas tromper. Dieu ne peut pas décevoir. Dieu est sans limite. Il a peur de rien. Il sait tout. Il peut tout. Dieu n'est pas à mon image. C'est pas moi qui crée Dieu. Ça a l'air d'être basique ce que je suis en train de vous dire, mais je crois qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance, quand on pense Dieu, à penser qu'il est comme moi. Mais c'est moi qui suis créée à son image. Et je ne peux pas faire Dieu à mon image. Dieu n'est pas à mon image. Voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est un morceau de béton sur lequel je me pose, sur lequel je veux construire ma vie, sur lequel je veux construire mes pensées aussi. Dieu, c'est Dieu. Et je suis à son image et pas lui à la mienne. Alors pour découvrir Dieu qui crée l'homme à son image, je suis allée dans la Genèse. Et j'aime ce livre de la Genèse, peut-être parce que c'est celui que j'ai le plus lu. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui, en début d'année, ils prennent des bonnes résolutions de lire la Bible. Donc, on commence par le livre de la Genèse. Et dans ce livre de la Genèse, il y a ma destinée, il y a ta destinée, notre destinée, dans les toutes premières pages de la Bible. Le reste, ça va la montrer, ça va la détailler. On va voir les défis, mais dans les premières pages de la Bible, moi j'ai trouvé ma destinée et c'est ce que je nous parle ce matin. Au commencement, Dieu créa. Il y a tout ce qu'il crée, premier jour, deuxième jour, une création débordante, une création généreuse, une création ordonnée. Et puis là, dans cette création, Dieu crée quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule fois que Dieu dira « c'est très bon ». Et on lit ça dans le livre de la Genèse 1, le premier chapitre, au verset 26 et 27. On a Dieu qui parle et qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Je ne sais pas si, comme moi, ça vous a frappé en 2 versets. Dieu nous dit 4 fois créé à son image ou à sa ressemblance. 2 versets, c'est juste 2 phrases en plus, et 4 fois créé à son image, à sa ressemblance. Et c'est là que je me dis, si en si peu de temps, Dieu nous répète 4 fois la même chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'important.
Il y a quelque chose sur quoi il est en train d'insister. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est ce « faisons l'homme à notre image ». Et moi, j'imagine Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en train de parler ensemble. Ils sont les trois. Et si vous avez du temps pendant la semaine et que vous allez lire les 3 premiers versets de la Bible, vous avez la présentation de ces 3-là. Parce que vous avez premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au deuxième verset, l'Esprit planait sur les eaux, ou le souffle de Dieu. Et au 3e verset, vous avez Dieu dit, et la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc il y a ces 3-là qui sont pas au milieu de la création, mais oui, au milieu de la création. Ils se parlent et ils disent, mais faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Notre destinée est être à l'image de Dieu. Et la première chose qui est venue sur mon cœur, c'est que nous sommes créés dans un but précis qui est de lui ressembler. Ressembler à Dieu. Une invitation à lui ressembler. Plus qu'une invitation, c'est le projet de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour nos vies, que nous lui ressemblions. Lui ressembler dans notre caractère, lui ressembler dans la personnalité. Et je me dis, mais c'est aussi une invitation alors à découvrir le chef-d'œuvre que je suis, que tu es, sous peut-être des couches de péché, des couches d'orgueil, des tâches. Vous savez, ces tâches qu'on ramasse dans notre vie de tous les jours à cause des circonstances de la vie. Destinées à retrouver cette ressemblance à Dieu et à lui ressembler. Créé à son image avec un but, lui ressembler. Et je me suis dit, dans un premier temps, on s'arrête sur ce qui est facile. C'est facile de lui ressembler tout simplement parce que je suis son enfant. Et du coup, un enfant ressemble à ses parents parce qu'il a le même ADN. Créé à son image avec le même ADN que Dieu. C'est pas rien, on est ses enfants. On est créé pour ça, pour lui ressembler. Le même ADN. Donc, sans effort. Si Nathalie me ressemble, elle ne fait pas d'effort pour me ressembler physiquement. Peut-être il y a le même sourire. Il n'y a pas d'effort. C'est juste ma fille. Il y a des traits qui se ressemblent avec nos petits-fils. C'est sans effort, c'est naturel. Donc il y a une part qui va être facile. Et puis une autre part, ressembler à Dieu, qui va être facile tout simplement quand on passe du temps avec lui, ou si on passe du temps avec lui. Moi, j'étais touchée dans mon enfance, j'avais une copine d'école, elle ressemblait mais tellement à son papa. Et puis un jour, j'ai appris qu'elle était adoptée. Et elle ressemblait, mais même physiquement à son papa. Mais pourquoi ? Parce qu'elle était tout le temps avec son papa. Et je suis sûre le fait qu'elle aimait son papa, qu'elle l'admirait, ça faisait cette ressemblance. Et puis un autre jeune que j'ai connu qui, lui, avait un père, personne n'a envie de ressembler à ce père. Mais ce jeune a pu grandir avec un père spirituel qui n'était pas son père. Et pourtant, il avait la même façon de parler, la même façon de bouger, les mêmes intonations. Pourquoi ? Parce qu'il passait du temps avec cette personne et parce qu'il l'aimait et l'admirait. Je pense qu'il ne suffit pas de passer du temps avec quelqu'un pour lui ressembler. Il faut l'aimer, il faut l'admirer. Donc notre première mission, on va dire, ressembler à Dieu.
Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes assez pour passer du temps avec lui? Est-ce que tu l'aimes assez pour le chercher? Moi, j'ai entendu quelqu'un une fois qui disait « La nature est la première Bible que nous pouvons lire. » Votre nature ici, elle est extraordinaire. J'ai aimé la semaine dernière être dans un chalet. C'est tellement beau. Et moi, je vois Dieu dans la beauté de la création. Un soir, on est sortis, là, il y avait les flocons, chaque flocon différent, mais vous connaissez ça mieux que moi. Dieu est comme ça. Lui ressembler, apprendre à le connaître, apprendre à l'aimer. Et puis, on a la chance d'avoir la Bible aussi pour découvrir Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu quand tu ouvres la Bible? Est-ce que tu cherches à voir comment il est? Est-ce que tu aimes découvrir comment il est? On le découvre aussi au travers des paroles de Jésus, par exemple. Un exemple, Jésus dit, quand il nous apprend à prier, il dit « Notre Père ». Ok, j'apprends dans ces paroles de Jésus que Dieu est notre Père. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, je me souviens une fois, j'ai rencontré un jeune couple et puis ils étaient un petit peu paniqués à l'idée d'être parents. Ok, tu es créé à l'image de Dieu. Si Dieu est Père, ça veut dire qu'il t'a créé avec tout ce qu'il faut pour être Père. Créé à l'image de Dieu, Dieu est Père, il a mis en toi tout ce dont tu as besoin pour devenir un père. Donc, Dieu te fait confiance, fais-toi confiance. Et cette personne m'a dit plusieurs années après combien ça lui avait fait du bien. Des choses toutes simples. Hein? Quand tu ouvres la Bible, cherche Dieu, qui il est, comment il est. C'est ton appel de lui ressembler. On a aussi le Saint-Esprit qui est là pour ça, pour nous aider. Et puis... je ne sais pas vous, moi ça m'arrive des fois d'avoir des nuits un petit peu omnibus comme ça, de temps en temps. Il y en a qui ont l'air de savoir ce que c'est. C'est des nuits où tout d'un coup il y a un arrêt et puis on se réveille. Qui est Dieu? Son caractère. Alors je prends l'alphabet. A, amour. B, bonté. C, conseiller. D, douceur. E, éternel. F, fidèle. Il y a de la pratique, ça se sent. G, généreux. Et tu médites les qualités de Dieu. Et ces qualités, tu es appelé à lui ressembler. Ta destinée, c'est d'être amour. Ta destinée, c'est d'apporter la bonté. Ta destinée, c'est la douceur. Ta destinée, c'est la vie éternelle. Ta destinée, c'est la fidélité. C'est ta destinée. Et à méditer les qualités de Dieu, à laisser le Saint-Esprit les déposer dans ton cœur, les imprimer dans ton cœur, tu vas lui ressembler. C'est ta destinée. C'est ta destinée. Destinée à lui ressembler. Deuxième chose qui m'a touchée dans Dieu qui nous crée à son image, j'ai cette certitude qu'on a été créé par Dieu pour participer à la création. Pas juste la regarder, pas juste vivre dans, sur ou à côté, mais participer à la création. Dieu dira, au verset 28-29, donc juste après la création de l'homme, il utilise des mots qui sont d'une intensité très forte. Il dit « Soyez féconds ». Remplissez, soumettez, dominez, soyez les maîtres. C'est pas n'importe quoi. Dieu donne à l'homme une autorité, en quelque sorte, pour participer à la création. Participer à la création. Alors j'ai été regarder au chapitre 2. Et puis au chapitre 2, c'est assez intéressant parce que c'est comme un zoom sur le 6e jour de la création. Le chapitre 1, il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour. Puis le chapitre 2, on prend le zoom et on s'arrête, on regarde en détail
le 6e jour. Je vais lire avec vous les versets 7, 8, 9 de ce 2e chapitre, parce que ça me parle chaque fois. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cette même poussière que nous allons tous redevenir le jour où on meurt. Créer de la poussière, on redevient de la poussière. Mais là au milieu, il y a le souffle de vie, le baptême du Saint-Esprit d'Adam et Ève. Moi, c'est comme ça que je le vois, rempli du Saint-Esprit, rempli du souffle de vie qui est éternel. Et puis Dieu, il pose un jardin, il fait germer, il fait pousser. Ça, c'est son travail. Et puis il met l'homme là au milieu. Il ne lui tend pas un piège en le mettant dans le jardin. Il lui donne l'autorité pour le garder, pour faire pousser, pour cultiver. Au verset 15-17, on voit l'Éternel Dieu prit l'homme, il le place dans le jardin pour le cultiver, le garder. Je n'ai pas inventé. Créé à l'image de Dieu, on n'est pas des pantins, on n'est pas des robots, on n'est pas des pierres, ni des arbres, ni même un animal. Dieu nous a donné une autorité pour continuer la création, pour accomplir notre destinée de participer à la création dans ce jardin de délices. Créé à son image pour lui ressembler, pour participer à la création, mais nous ne sommes pas Dieu. Au verset 17-18, on voit Dieu qui met des limites. Il met des limites à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Au verset 16-17, on lit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi est-ce qu'il met des limites? Mais pourquoi est-ce qu'il met des limites? Ça aurait été tellement plus facile, sans limite. Ça aurait été tellement plus simple. Mais Dieu, en mettant des limites à l'homme, il lui offre la liberté. La liberté de choisir. La liberté de choisir. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de liberté parce qu'il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de liberté. Dieu donne à l'homme la responsabilité de ses choix. La responsabilité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu voulait qu'on soit libre de l'aimer, libre d'accepter ses limites ou pas. Et lui savait que ces limites étaient là pour nous protéger, pour nous garder, pour nous offrir la sécurité dont on a besoin. Mais ces limites nous donnent la liberté de le choisir, la liberté de répondre à son amour. Créé à l'image de Dieu avec pour destinée lui ressembler dans son caractère. Créé à l'image de Dieu avec comme destinée participer à la création. Et encore, créé à l'image de Dieu pour, à son image, développer des relations saines. Vous vous souvenez, on a parlé au début, faisons l'homme à notre image.
le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui étaient là depuis la première page de la Bible et qui sont là ensemble jusqu'à la dernière. Modèle parfait de relations saines. Et nous avons été créés à son image pour vivre nous aussi des relations saines, les uns avec les autres. Votre sous-thème de cette période, c'est les différences. Au verset 27 de la création, Dieu dit, c'est écrit plutôt, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Différents et complémentaires. Et le quatrième point, on va dire, qui m'a touchée, lui ressembler, participer à la création, des relations saines, et puis ce sera un petit peu détaillé un petit peu plus après encore. Et puis notre quatrième mission, on va dire, c'est de porter son image. Nous sommes destinés à porter son image. Si on a comme vocation de lui ressembler, si on a comme vocation de participer à la création, si on a comme vocation de développer des relations saines, c'est parce qu'on a comme destinée de porter son image. Et quand Dieu crée l'homme à son image et qu'il le crée homme et femme, c'est ensemble, hommes et femmes, qu'on porte son image dans le monde. C'est pour ça que le couple est quelque chose de tellement magnifique, parce que le couple est porteur de l'image de Dieu. Et c'est pour ça que le couple est comme ça difficile, parce que l'ennemi ne supporte pas l'image de Dieu dans le monde. Je peux être d'accord avec ça ou pas, mais mon avis, mes pensées, mon intelligence ne changent pas Dieu. Il n'est pas à mon image, c'est moi qui suis à la sienne. J'ai pris bêtement l'exemple de quelqu'un qui ne distingue pas le rouge du vert. Ça existe, des personnes qui ont de la peine à voir les couleurs. Ce n'est pas parce que tu ne les distingues pas que ces couleurs n'existent pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec Dieu que ça change Dieu. Dieu est Dieu. Il a créé l'homme et la femme à son image pour qu'ensemble, nous portions l'image de Dieu partout où nous sommes. Donc, quand les couples sont attaqués, quand les couples sont malmenés, c'est plus que ton couple qui est attaqué, c'est l'image de Dieu que tu portes. Avec ton conjoint, tu portes l'image de Dieu dans le monde, partout où tu es. Et là, Dieu dira, c'est très bon. C'est très bon. Cette mission à porter l'image de Dieu, elle est là dans le tout premier chapitre, dans le tout début de la Genèse. Un appel réel pour que Dieu soit vu. Pas moi, on s'en fiche de moi. Pour que Dieu soit vu. Pour que Dieu soit entendu. Et quand Dieu est vu, quand Dieu est entendu, eh bien, soit on est attiré, soit on rejette. Soit on est attiré par ce Dieu amour, soit on le rejette. Et peut-être que si on le rejette, c'est peut-être parce qu'on pense Dieu à notre image et non l'inverse. Le mot chrétien a été utilisé la première fois dans le livre des Actes, mais pas par les chrétiens eux-mêmes. Par les gens autour qui se moquaient d'eux. Vous savez, les petits chrétiens, les petits Christ. Des fois on dit les petits, en Suisse on dit des fois quel petit.
petit, c'est pas souvent un compliment. Hein? Mais pourquoi il les appelait chrétiens? Pourquoi il les appelait petits Christ et puis qu'ils s'en moquaient? Eh bien, c'est parce qu'ils voyaient dans les paroles des premiers disciples et dans leurs actes, ils reconnaissaient Jésus. Ils les ont appelés chrétiens en se moquant, mais en même temps, c'était une façon de dire, on reconnaît Jésus dans ce que vous dites, mais on se moque de lui, on le rejette. Nous sommes destinés à porter son image partout. Peut-être que vous avez déjà lu les lettres de Jean, qui sont un petit peu à la fin de la Bible, un peu à la fin du Nouveau Testament. Et Jean décrit souvent Dieu comme la lumière. Et Jésus en parle aussi dans les évangiles. On retrouve cet appel tout au long de la Bible. Jésus dira, Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Destiné à porter son image, vous êtes la lumière du monde. Paul le dira autrement, il le dira aux Corinthiens, puis il le dira aussi aux Romains. Quand il dit, il prend l'image du corps, le corps de Christ. Nous formons ensemble le corps de Christ. Porter son image, porter l'image de Dieu ensemble. Ensemble. Et je vais lire les versets parce que c'est fort ces paroles. Dans Romains 12, au verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été apportée. » Porter l'image de Dieu ensemble. On pourrait dire par lui, parce que c'est lui qui agit, pour lui, parce que c'est pour lui, pour qu'il soit révélé, pour qu'il soit vu, on devient lui pour le monde. Et dans Corinthiens, il y a la même image, dans 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Créé à son image pour lui ressembler, pour participer à la création, pour développer des relations saines. Comment porter son image ensemble si on n'a pas ces relations saines? Comme le Père, le Fils et l'Esprit. Vous avez déjà regardé comment ils parlent les uns des autres? Comment Jésus parle de son Père, comment le Père parle de son Fils, comment l'Esprit parle du Fils, comment l'Esprit parle du Père. C'est toujours pour s'élever, pour se glorifier, pour s'honorer. L'un ne fait jamais rien sans l'autre. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. Il y a des différences tellement complémentaires et nous sommes appelés à lui ressembler. Alors on est là dans la Genèse, je vous rappelle qu'on est juste dans la Genèse. Et puis vous connaissez comme moi le magnifique happy end. Dieu crée l'homme à son image et l'homme est tellement heureux de refléter l'image de son Père qu'il l'aime de tout son cœur, qu'il choisit. Je vous ai dit qu'avec les limites, il y a la liberté. Donc il choisit d'aimer, il choisit d'être d'accord avec Dieu. Et ils vivent l'heureux et eurent beaucoup d'enfants pendant très longtemps. La Bible serait mince si c'était comme ça que ça s'était passé. Non, à l'amour incroyable de Dieu, à ce projet extraordinaire de ressembler à son image, non. Il y a un serpent là qui entre dans ce jardin. On ne sait pas comment il a pu entrer, puisqu'une des missions, c'était de garder le jardin. Non. Participer à la création. Tu portes des responsabilités pour ta vie. Comment tu la gardes ? Alors voilà, vous savez comme moi ce qui s'est passé. Ils ont goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et depuis ce jour-là, plus personne ne peut dire « je ne sais pas ce qui est bien et je ne sais pas ce qui est mal ». On ne peut pas dire ça.
Depuis ce jour, on sait. On sait. Alors voilà, ils sont dans ce jardin, ils se sont cachés. Pour la première fois, ils ont eu honte. Et ils se sont cachés. Et Dieu tourne le dos, tant pis, puisque c'est comme ça, je m'arrête là. Non. Non. Et Dieu n'a pas changé. Quand tu te caches parce que tu as honte, Dieu te cherche tout simplement. Et puis il t'appelle. Ouh. Et ce matin, peut-être qu'il t'appelle. Ouh. Où es-tu? Et c'est pas la voix du cinéma. T'es où? Non. C'est la voix de monsieur, peut-être. Moi, j'avais mon papa, quand il rentrait à la maison, il disait « Ouh, il y a quelqu'un ?» Et moi, j'ai la chance d'avoir cette voix-là à laquelle je pense. Peut-être tu n'as pas cette chance-là. C'est comme ça que Dieu nous appelle. « Ouh !» Alors Adam, il sort. Dieu veut toujours restaurer la relation qu'il avait avec nous. Adam, il sort et puis il dit « J'ai eu peur, je me suis caché. » Et la peur, c'est un signe d'échec dans la relation. Un enfant qui a peur de son père, un conjoint qui a peur de son autre conjoint. La peur est toujours le signe qu'il y a rupture dans la relation. Dieu, lui, il n'a pas peur. Il n'a jamais peur. Dieu n'a jamais, 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 jamais peur. Il n'a jamais besoin d'aller se cacher, il n'a jamais besoin d'aller s'isoler parce qu'il a peur. La relation de son côté, elle est toujours ouverte. Vivre des relations saines, on est appelé à ça. Adam et Ève, ils vont devoir quitter le jardin parce que y a des conséquences à ce qu'ils ont fait. Il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Des conséquences pour lesquelles Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Adam et Ève sortent du jardin, mais ils sont toujours créés à l'image de Dieu. Tu es toujours créé à l'image de Dieu. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu vis, peu importe ta relation avec Dieu, tu es toujours créé à l'image de Dieu. C'est toujours ta destinée de participer à la création, de lui ressembler, de porter son image. J'ai pris cette noix, je ne sais pas si vous voyez cette noix. La destinée de cette noix, c'est pas de finir en coquille vide. Parce qu'en fait, là, c'est une coquille vide qu'on a bricolée. Ta vie, elle n'est pas destinée à finir en bricolage. On en fait des bricolages avec les coquilles de noix. Mais ta vie n'est pas destinée à finir en bricolage. La destinée d'une noix, c'est de devenir un noyer. Et c'est grand, un noyer. Là, c'est petit, ce que j'ai dans ma main. Mais ta destinée, peut-être qu'elle te paraît petite, minuscule, mais ta destinée, peu importe ce que tu crois, Dieu te dit, ta destinée, c'est de me ressembler. Ta destinée, c'est que tu portes mon image pour que le monde voie. Pour que le monde voie.
Je vais m'arrêter là et puis je vais prier. Ouais. Je vais commencer ma prière en demandant pardon pour toutes les fois où j'ai imaginé Dieu à mon image. Pour toutes les fois où j'ai pensé que Dieu n'était pas capable. Pour toutes les fois où j'en ai peut-être voulu à Dieu. Parce que je me suis regardée, parce que j'ai regardé l'humain et j'ai pensé que Dieu était comme moi. Et Seigneur, je te dis merci parce que tu entends cette prière. Et puis parce que ce matin, tu te révèles à moi de nouveau. Comme ce Dieu que je peux croire parce qu'il est fidèle. Comme ce Dieu qui va m'aimer parce qu'il est amour. Comme ce Dieu qui m'appelle. Saint-Esprit, tu nous touches maintenant. Là où les circonstances de la vie ont mis des couches, comme des couches de peinture, il y a des tableaux qu'on doit restaurer, qui ont été recouverts par des couches successives de peinture, de saleté, de poussière. C'est des tableaux qui ont passé des épreuves souvent. Eh bien, Saint-Esprit, ce matin, tu viens toucher nos vies pour qu'on puisse de nouveau voir un bout de ton image. Tu le fais avec douceur, tu le fais avec efficacité. Et j'ai pas besoin d'avoir peur. Tu vas le faire bien, sans abîmer. Peut-être que ce matin, tu aimerais bien te réconcilier avec ta destinée, de ressembler. Mais tu dis, mais je ne vais jamais y arriver. Et tu as raison. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit qui veut venir nous remplir, développer sa personnalité en nous. Ce fruit de l'esprit qui est délicieux. Et je viens contre toutes ces fausses croyances qui nous font croire qu'on doit faire des efforts. J'ai jamais vu un pommier faire des efforts pour produire une pomme. Il produit la pomme. On est destiné à accueillir la présence du Saint-Esprit, destiné à laisser le Saint-Esprit grandir en nous pour développer le caractère, la personnalité de Dieu, la douceur, la bonté, la paix, la joie, la maîtrise de soi. Destiné à lui ressembler. Tu es appelé à participer à la création. Tu as des responsabilités. Tu as l'autorité donnée par Dieu pour les responsabilités que tu as. Crois. Crois.
Et je prie, Saint-Esprit, que le monde te voie en nous regardant. Je prie qu'il y ait, avec cet appel à entrer dans ta destinée, je prie qu'il y ait de la joie. De la joie parce que c'est passionnant. C'est passionnant de te ressembler, c'est passionnant de te chercher. C'est passionnant de participer à la création. C'est peut-être un peu intimidant de porter ton image, mais c'est ta responsabilité, Seigneur. Je prie que ce matin, en partant, on ait cette joie dans nos cœurs, la joie d'avoir été créés avec une destinée d'être à ton image. Amen.